Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous passez un bon week-end. Écoutez, nous voici de retour pour un nouveau partage, une capsule un petit peu particulière où j'ai envie de vous partager un petit peu de l'expérience que j'ai et puis aussi vous faire gagner du temps. Comme d'habitude, mon objectif c'est de vous faire gagner du temps, justement de vous faire bénéficier de mon expérience et puis de toute façon je vous le dois bien. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Si la chaîne Lisa Love fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes ces personnes qui s'abonnent tous les jours, de jour en jour. C'est grâce à vous, à vous seul, même si bien sûr j'y mets du temps et des efforts. C'est grâce à vous que la chaîne se développe, c'est grâce à vous, vous. Et je tiens à vous remercier aujourd'hui du fond du cœur. Et ma meilleure façon de vous remercier, c'est de vous donner des outils en fait, parce que cette chaîne, elle est pour vous, elle est là pour vous aider dans votre cheminement, dans votre guérison, dans votre prise de conscience, dans votre réalisation de vous-même, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, dans la paix. Tout ça, c'est pour vous et quelque part, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un cadeau un peu spécial qui va vous permettre vraiment de prendre un TGV ou un ascenseur et d'aller plus rapidement au fond des choses et de votre prise de conscience. Même si toutes les capsules sont des cadeaux pour vous, vous l'avez compris. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'origine un petit peu des malaises et des maladies. Je rencontre de plus en plus de gens qui sont malades et c'est pas pour rien qu'on m'envoie ces personnes-là. C'est donc que j'ai bien un rôle à jouer et je tiens à toucher plus de personnes. Voilà, c'est important pour moi que je fasse véhiculer ces messages sur la chaîne. Et je tiens à vous parler de l'origine des maladies, de l'origine des malaises et des maladies. Voilà. Donc les malaises et les maladies, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, maladie, maladire, mal à dire les choses, malaise, mal à l'aise. Tout ça, en fait, ça provient d'interprétations conscientes ou inconscientes. Je vais vous le faire vraiment d'une façon radicale et expéditive. Cela vient tout simplement du manque d'interprétation consciente ou inconsciente d'un manque d'amour. L'origine des maladies et des malaises provient des interprétations conscientes ou inconscientes d'un manque d'amour par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Voilà. Donc, quand on parle de cet état de fait qui va vous faire gagner un temps inconsidérable, peut-être même qui va vous permettre la guérison, tout simplement, c'est ce que je vous souhaite. Partant de là, on va comprendre que le cœur, c'est le cœur qui est affecté. Voilà. On va aller rechercher dans le cœur ce qui est affecté. Et on va aller mettre une conscience, on va conscientiser ce qui s'est passé, d'où vient la peine, d'où vient la maladie. Alors, bien sûr, ça vient d'une blessure, c'est évident. Les blessures, elles sont enregistrées dans le chakra du cœur. C'est pour ça que je vous dis très souvent, allez regarder dans le chakra du cœur, allez nettoyer votre chakra du cœur. C'est le centre des émotions, le chakra du cœur. C'est le centre, c'est le centre du corps astral. C'est votre être. C'est qui vous êtes. Laissez parler votre cœur. On en revient toujours à ça et c'est vraiment votre centre énergétique du cœur qui est affecté. Voilà. Et les blessures qui sont liées à un manque d'amour sont enregistrées sous plusieurs formes dans votre chakra du cœur. Donc, je vous le donne en mille, vous le savez. La première blessure qui est à l'origine des maladies, c'est la blessure du rejet et d'abandon. C'est la première blessure. C'est la blessure la plus répandue, c'est la chose la plus blessante. Ensuite, nous avons bien sûr la blessure de la trahison, la blessure de la colère, trahison qui occasionne bien sûr de la colère, de la tristesse, la colère, l'incompréhension, la tristesse, la blessure de la déception, mais aussi la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice et la blessure du sentiment d'impuissance. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Je ne vais pas toutes les citer là parce qu'elles sont nombreuses et que ça serait un peu rébarbatif pour vous. Mais ces blessures, elles peuvent aussi provenir des peurs fondamentales, d'accord. La peur de mourir.
hein, c'est la première peur fondamentale, voilà, qu'on trouve, qui est très répandue, qu'on trouve partout. La peur de mourir, hein, c'est un peu la peur de l'inconnu, c'est la peur de la faim, mais en même temps, c'est bien la faim qui nous autorise à bien vivre et à profiter de la vie, parce que s'il n'y avait pas de faim, je vous assure qu'on n'aurait pas la même vision des choses. Si on profite de la vie, si on est heureux à un moment donné, c'est parce qu'on sait qu'il y a une fin. La peur de la critique, hein, les autres qui viennent influencer votre vision de vous-même. La peur de la maladie, hein, la peur de maladie qui entraîne la maladie, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. La peur de vieillir, c'est comme si on était tout le temps en train de se voir jeune et qu'on ne réalise pas que le temps passe et on n'est pas dans l'acceptance. La peur de la pauvreté, la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Toutes ces peurs fondamentales viennent aussi alimenter des blessures. Donc, pour pouvoir guérir, c'est vrai qu'il y a un traitement médicamenteux. Je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai aucun jugement là-dessus. Encore une fois, vous gardez votre libre arbitre. Moi, je parle vraiment d'un point de vue psychologique, d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue énergétique. Ce que je tiens à vous dire, c'est que quand on prend conscience de l'information de départ, du trauma, de ce qui a engendré la blessure, et qu'on arrive à ressortir les émotions, à en parler, à mettre des mots là-dessus et à neutraliser et à guérir, et bien là, vous allez voir qu'il y a un effet ricochet, ce qu'on appelle ripple effect, immédiatement sur le corps. Le corps, l'esprit, le corps astral, le corps émotionnel, le corps astral, le cœur sont intimement liés. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de ce qui a activé la maladie au départ, vous allez avoir un effet ricochet sur votre corps physique. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il faut prendre conscience du dossier. On va dire que c'est un dossier, un point de départ. C'est comme si voilà, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, ça se passe pas bien, mais vous comprenez pas quelle est l'origine. Voilà. Donc quel est le dossier de départ? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le point de départ à l'origine de ce problème? C'est toujours comme ça, même vous le faites dans votre travail au quotidien, vous allez rechercher l'origine du problème et vous allez essayer de résoudre la cause racine du problème au lieu d'aller à la fin. Ça sert à rien de prendre des médicaments, c'est-à-dire travailler sur les symptômes. Je ne sais pas moi, si vous avez un problème d'eczéma, vous passez votre temps à vous mettre des crèmes corticoïdales, mais que l'origine du problème, vous l'ignorez, vous passerez votre temps à mettre des crèmes corticoïdales, vous voyez ce que je veux dire, à l'infini, j'ai envie de vous dire. Mais le problème à l'origine, c'est un problème qui est bien plus profond. Vous le faites au travail, quand vous avez, je ne sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, un problème sur une chaîne de production, vous allez chercher le problème, la cause racine, ce qu'on appelle la cause racine, pour pouvoir mettre en place des solutions viables. Alors c'est la même chose pour vous. Vous êtes aussi un mécanisme, vous êtes aussi une machinerie et il faut prendre soin de votre machinerie. Mais alors bizarrement, parfois on ne le fait pas, on passe directement, on occulte complètement le problème, on va directement à la fin, on va aller utiliser un médicament pour aller travailler sur les symptômes apparents et puis on ne travaille pas sur la cause origine psychologique, voilà. Donc énergétique, etc. Je vous engage vraiment à travailler de façon, holistique, complète, sur le corps, sur le mental, sur le corps énergétique, sur le corps émotionnel et sur le corps astral. Très très important, nous sommes tous ces corps, avec une belle intention de guérison. Donc tout ça, toutes ces informations-là de départ, elles doivent en fait vous permettre d'accéder à des informations. On a une mémoire cellulaire, on a une mémoire astrale et vous devez pouvoir retaper dans la situation qui a causé la peine, la colère, la tristesse et on va aller ouvrir le centre énergétique du cœur pour aller taper dans cette situation. De cette façon-là, quand on ouvre le centre énergétique du cœur, c'est-à-dire quand on va réouvrir la plaie, et oui c'est ça, on va aller réouvrir la plaie, on va aller parler du trauma, on va mettre des mots là-dessus, on va guérir au niveau énergétique, on va sortir les émotions. Une fois qu'on réouvre la plaie, qu'est-ce qui se passe? Ça sort mais aussi ça rentre. Qu'est-ce qui rentre? C'est l'amour qui rentre, c'est la guérison. Donc quand on s'autorise à ouvrir la plaie, eh bien
En effet ricochet, on a l'amour qui rentre, la guérison. C'est ça que ça garantit. Parce que si on continue à éviter, à ne pas en parler, à ne pas sortir les émotions, il n'y a rien qui rentre aussi. Voilà, c'est le même chakra, je vous le dis toujours. Ce qui rentre, ce qui sort, c'est le même chakra. Si vous n'arrivez pas à faire ce travail vous-même, il faut le faire avec un accompagnant. C'est un travail qui n'est pas facile. On n'a pas envie d'aller ressasser des émotions très pénibles. On n'a pas envie d'aller ressasser un trauma qui vous a traumatisé au plus profond de vous-même. Je comprends absolument. Faites attention à bien sortir ces émotions, néanmoins, car maintenant vous savez ce qui crée vos malaises, vos mal-être, vos maladies. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va continuer avec la guidance générale intemporelle. J'espère que vous allez toujours bien chez vous et on va commencer avec des grandes tendances énergétiques de ce jour. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je passe un petit peu de temps, surtout, n'hésitez pas, je serai ravie. Vous pouvez me contacter par email lisa-love@gmx.com. Allez, c'est parti, sous le signe de la protection. Bon, il y a des contraintes financières pour certains, certaines, là, mais on me dit que c'est terminé, ça va bien se passer, il y a du changement, voilà, ça bouge pour vous, donc pas de panique. Vous allez résoudre, vous allez dépasser une période un peu compliquée, un peu difficile. Vous allez voir le bout, en fait, le bout. Voilà, ça va sortir, vous allez vous en sortir. Vous avez un destin, hein, il y a un destin autour de vous et c'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo. Ah, la porte à l'amour. Voilà, on ouvre la porte à l'amour enfin. J'ai envie de dire, c'est ce que je venais de vous dire. Hein. Quand on se sent mieux, quand on guérit, bah, c'est le même chakra. Hein. L'amour rentre dans votre vie, l'amour de soi, l'amour des autres. Regardez, je vous disais que ça allait se résoudre au niveau financier. Hein. Regardez, vous avez votre réponse en live. En live. On vous dit de faire des actions en ce sens. Il faut travailler en ce sens. Il y a certainement des choses à mettre en place dans la matière pour que ça marche. Hein. Il ne faut pas non plus dormir sur ses lauriers. Et ça va bien se passer. Là, vous partez, vous dépassez une situation qui ne fonctionnait plus. Rassurez-vous, c'est la bonne chose à faire. On vous le dit. Vous êtes protégé. Il y a eu beaucoup d'anxiété autour de ce choix, hein. Un choix radical, un choix de vie. Vous dites pas que c'est le choix de vie non plus, parce que bon, peut-être que vous pourrez revenir à ce que vous êtes, ce que vous avez quitté. Je vous vois pas honnêtement revenir, mais écoutez, vous pouvez vous laisser quelques années, voir comment ça fonctionne. Mais je ressens beaucoup d'épanouissement. Hein. Regardez, tant au point de vue financier qu'au point de vue sentimental, c'est comme si tout était lié, tout arrivait d'un coup. Donc pas de panique là. Hein. Il y a eu des grosses anxiétés. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Excusez-moi. Je vais fermer la fenêtre. Alors, excusez-moi, j'ai juste fermé la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Alors, regardez, tout arrive en même temps, donc pas de panique. Vous allez d'ailleurs avoir le soutien de quelqu'un qui croit en vous, qui vous aime comme vous êtes, qui vous apprécie comme vous êtes, avec votre beauté intérieure. Là, ça me parle de beauté intérieure. Ça me parle d'un projet qui est un projet de cœur. Et vous êtes soutenu par un homme qui reconnaît, qui vous voit tel que vous êtes. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est de l'amour, c'est de l'affection qui va se développer en amour en fait. Hein. Il y a un amour passionnel, hein. C'est même plus de l'affection là. Hein. Très amoureux de vous cet homme ou cette femme. Il y a la porte à la guérison personnelle et au bonheur. C'est magnifique cette carte. Hein. C'est un jeu magnifique. Hein. Peut-être que vous venez de là, mais je peux vous dire que la sortie c'est ça. Voilà. Bon, on va passer à un autre jeu là pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour vous.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là pour vous? Qu'est-ce que l'univers nous mijote là? Hein? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, un instant. Alors, je vais prendre l'oracle des chakras. Ça me parle de rééquilibrage énergétique aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de faire un rééquilibrage énergétique, hein, c'est possible. Hein. Il y a le développement. Là. Ça va avec la carte du guérison personnelle. Hein. Ah oui, la guérison, c'est aussi le développement personnel, c'est aussi les leçons de vie. La sagesse, regardez. Et puis on est dans le chakra vert, donc la guérison. Donc tout ce qui est guérison, healing, holy, sacré, on arrive à plus de sagesse dans la guérison. Il y a une recherche, hein. Vous êtes en pleine recherche de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. C'est un projet qui est aligné avec qui vous êtes là. C'est pour ça qu'il y a cette anxiété là. C'est la recherche de la mission, c'est la recherche de l'objectif de vie. Voilà, il y a un sentiment de complétude. C'est comme si vous enterriez la personne que vous étiez, qui voulait faire plaisir à tout le monde, qui voulait faire plaisir à la société en faisant je ne sais quel travail qui allait bien, qui allait bien aux autres, et qui ne vous allait pas à vous. Donc c'est vrai qu'il y a une période de deuil dans cette... je comprends en fait où vous en êtes. Il y a une période de deuil dans ce développement parce que ben, vous mettez fin à vous-même révision 1 et vous travaillez sur la révision 2. Donc c'est... comment dire, c'est le deuil de vous-même. Voilà, c'est le deuil de vous-même. Il y a un papa ou une maman là qui vous aide à aller mieux, à dépasser cette période en fait où vous mettez fin à l'ancien vous en fait. Il y a l'abondance qui arrive. Hein. Quand on s'écoute soi-même, bah, il y a l'abondance. Voilà, c'est l'abondance qui arrive. Il faut arrêter d'avoir, on me dit, un mindset où on a tout le temps l'impression qu'on va tout perdre. Il faut se focaliser sur l'abondance maintenant et non pas l'abondance demain. On vous le dit souvent. L'abondance maintenant et non pas l'abondance demain. Voilà, vous arrêtez avec les sourires de façade, là, la façade, l'inauthenticité, hein, c'est terminé. Voilà, regardez, c'est terminé tout ça. Vous recevez, vous percevez des choses, vous recevez les messages, voilà, les papillons, la transformation, la communication. Là, ça tranche, hein, ça transforme à vitesse grand V. Hein. Et vous attirez les bonnes personnes pour vous aider aussi, on me dit. Hein. On va passer un petit peu au tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va prendre le tarot romantique. On va prendre celui-là. Allez, le voici. Il faut continuer à vous répéter que la vie est simple, que la vie est simple. Voilà, il ne faut pas vous la rendre compliquée. Voilà, on me dit la vie est simple, la vie est simple. Oui, la vie est simple, il ne faut pas se la compliquer. Il y a un sentiment de liberté là chez votre autre. Hein. C'est comme si justement la vie se simplifiait. La vie se simplifie et la vie s'arrange, les problèmes s'arrangent. Regardez, je parlais de simplicité, ça me donne des frissons là. La vie est simple, vous êtes protégé et la vie est simple, on vous le dit. La vie n'a jamais été aussi simple, il ne faut pas vous la compliquer. La vie c'est simple, ouvrez votre cœur, demandez ce que vous voulez, vos prières seront répondues, le cœur, quand on ouvre le cœur rentre. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir, mais je dirais même que là c'est de la puissance là. Ouais, le ciel s'ouvre pour vous. On me dit même qu'il y a des anges là qui sont descendus pour vous, pour venir vous aider, pour venir vous rééquilibrer parce que vous n'y voyez plus clair. C'était sombre et là on vous envoie la lumière.
la simplicité, la lumière, la protection. Vous allez y arriver. Et je dirais, c'est une relation qui peut-être était compliquée à la base, mais qui va s'améliorer dans la lumière. Ça va marcher, ça va fonctionner, parce qu'à un moment donné, vous écoutez votre cœur et vous êtes dans la simplicité, tous les deux même, en fait, je dirais. C'est des vibrations sur tous les deux, là. On se laisse respirer à un moment donné, on arrête d'être dans le contrôle, on vérifie nos téléphones, on arrête d'être dans la jalousie parce que ça sert à rien, ça ne fait que nous rendre malades en fait. Il y a plus de pureté dans la relation, plus de confiance, là c'est évident. Il vous redonne sa confiance, ça le rend plus serein, il se sent plus libre. Parce que c'est vrai que les énergies de contrôle, c'est très fatigant, quoi. Vous vous laissez une belle chance, là. Une chance de redémarrer. Il y a une belle opportunité, là. Regardez, et ça fonctionne, et ça fonctionne, et ça fonctionne. C'est comme si les leçons, elles avaient été apprises. Il y a les bénédictions, là. On vous envoie des bénédictions, ça fonctionne, là. Il y a une belle ouverture, encore une fois, on n'arrête pas de vous le dire. Regardez, on a encore la carte du chaos, là. Il y a des personnes qui sont en plein chaos dans leur vie sentimentale, là. Ça se transforme à une vitesse grand V. Vous êtes passé par une période de chaos qui se guérit. Votre autre est dans un chaos et il a décidé de taper dans la simplicité et la liberté. Après une période de chaos, hein. Il est passé à l'action. Hein. Il y a eu la vague, là. La vague du tsunami même. Hein. Donc après une période de chaos, il y a la porte. Il y a l'ouverture. On vous l'a dit déjà, il y a l'ouverture. Il y a le signe là. Hein. Il y a l'harmonie qui revient. Il y a l'harmonie sous une paillette d'étoiles. De protection. Vous allez passer à de la relaxation. Vous allez plus vous sentir mieux, de mieux en mieux. Peut-être que vous allez vous mettre à lire, vous allez un petit peu vous arrêter de vous prendre la tête dans la vie. Là, je vois un transat, des vacances, mais vraiment, pas forcément des vacances au niveau physique, au bord de la mer dans un transat, mais vraiment dans votre tête, vous allez vous sentir en vacances, en fait, parce que il n'y a plus la même relation dans votre couple, dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux. Et c'est ça le succès, on me dit. Le succès, c'est la paix intérieure. C'est ça le succès. Ok, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Bon, je vais peut-être pas prendre celui-là parce que on m'appelle sur un autre oracle finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de chez vous? Du côté de chez vous, on va prendre le tarot des sorcières, puisqu'on m'appelle. Allez, c'est parti. Il y a la reine de bâton. Vous voulez toujours la construction, vous avez toujours voulu la construction. Et vous avez aussi eu des contraintes financières, mais là vous avez relevé le défi et ça va mieux et ça va même très bien. Voilà. Et là il y a l'empereur. Hein. Bah oui, vous voulez toujours vous donner une chance. C'est d'ailleurs ce que votre autre vous envoyait comme message. Il y a toujours l'envie de construction avec un empereur, une envie de famille. Et regardez qu'est-ce qu'il y a juste derrière. Incroyable. Il y a l'impératrice. Vous êtes un couple empereur-impératrice. Et oui, vous n'êtes pas dans les intérêts financiers, etc. Vous, la consultante, le consultant, vous êtes bien financièrement, il est bien financièrement, il est stable, vous êtes stable, vous avez chacun votre situation. Donc la relation, le couple, c'est pour du mieux. C'est pour la cerise sur le gâteau. Il veut aussi la construction. Regardez-moi ces parallélismes aujourd'hui. Incroyable. Le roi et la reine de bâton. L'empereur et l'impératrice. C'est waouh, j'ai jamais vu ça, je crois.
vous sentiez pieds et poings liés, là, un peu prise au piège, impuissante, manque de visibilité, et bien lui, il va revenir dans la clarté et la simplicité, tout simplement. Il y a eu un temps de pause, là, avec l'ermite, là. Petit temps d'introspection, on va dire. Mais ultimement, c'est la construction avec un as de bâton et on voit bien qu'il y a une transformation. Vous avez bien réfléchi à ce que vous vouliez. Après une période de chaos, on revient à une union. Il y a le monde sur vous deux. Le monde, il y a l'infini des possibles. Et oui, il y a haute prêtresse, hein, vous savez beaucoup de choses et vous savez que ça va marcher et ça va arriver assez rapidement parce que chacun de son côté, vous faites un travail sur vous. Regardez, ben on était pendu, on se sent plus pendu, c'est le pendu à l'envers. Donc là ça avance, on est sorti de l'immobilisme. Ouais, vous avez eu le cœur brisé, il y a eu un chaos, hein, il y a eu un tsunami, hein, je vous l'avais dit. Hein. Il y a eu un chaos du côté de chez votre autre. Vous étiez dans le chaos. Mais là, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Alors la communication va reprendre petit à petit. Oui, il va venir avec sa coupe vers vous. Hein. Il vous aime très très fort. Donc on part d'un chaos, on est dans un chaos et là il revient avec sa coupe. Il vous a brisé le cœur mais il revient avec sa coupe. Donc là il y a la communication, peut-être falloir mettre des choses au clair. Hein. Il a un côté un peu obscur. En tout cas, il avait des choses à guérir, d'où cette espèce de chaos de guérison là. Et là, il revient, et je vous le dis encore, parce que c'est pas les mêmes énergies. Il revient dans la simplicité, la liberté. Voilà. Bon, et bien, du remue-ménage là-dedans, hein, avec le tsunami là, la vague. Bon, bah vous êtes plus dans le creux de la vague. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, on va passer au message de l'univers, les conseils, les extra-conseils, hein, les anges, les archanges, l'univers entier. Quand je pense que je me suis laissée aller, je me laisse aller encore plus. Je suis un avec ma véritable nature. Être un, être complet, c'est ma véritable nature. Je suis témoin du noir, du sombre, et j'appelle pour la lumière avec ma prière. Merci, univers, de me guider pour recevoir cette peur, pour percevoir cette peur à travers les yeux de l'enseignant de l'amour. Je reconnais que j'ai choisi la peur, et je choisis encore, et je choisis l'amour. On parle beaucoup d'amour aujourd'hui, c'est pas pour rien, hein. Et un petit clin d'œil, on vous dit que l'univers travaille plus rapidement quand vous avez du fun, quand vous avez du plaisir à l'ouvrage. Alors, voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a. Regardez, c'est magnifique. On vous dit que l'espoir, c'est la conduite à avoir pour les miracles. Waouh, bah continuez à espérer, il faut espérer. Il faut garder la foi en vous-même, la foi en la vie. Allez, on va passer au message des archanges. Alors, on va passer au message des archanges. On va prendre l'archange Gabriel. Alors, je vais mettre là l'archange Gabriel. L'archange Michael. L'archange Raphaël. Allez, c'est parti. Archange Gabriel. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrirez votre cœur et vous le remplirez d'amour dans vos créations,
plus leur énergie sera forte. Archange Michael. Dieu est en charge. Cher Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à laisser aller cette situation en me donnant la foi et la confiance en votre sagesse divine et en l'amour infini afin de résoudre et de guérir tout et chaque personne impliquée. Archange Raphaël, on vous parle encore du rire. Le rire est le meilleur des médicaments. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler de me détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans chaque drame humain. Je crois qu'on l'a déjà eu, cette carte. Alors, je vais en prendre une deuxième de chaque. La naissance, Archange Gabriel, une nouvelle vie comme un bébé, une idée, des bonnes nouvelles ou un projet excitant vont s'épanouir à l'intérieur et autour de vous. Avec l'archange Michael, on vous dit de vous détacher de cette situation. Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flamboyante pour couper tout attachement de peur ou de drame, pour que je puisse être centré dans le savoir que la paix est partout dans moi et dans cette situation. Et l'archange, alors attendez, je vais le battre aussi celui-là. C'est parti. Alors ici, on vous dit d'utiliser vos habilités naturelles de guérison. Cher Archange Raphaël, merci de clairement m'indiquer, de m'encourager et de supporter mon travail de guérisseur. Voilà, bah écoutez, magnifique énergie aujourd'hui de guérison, d'amour, de guérison des maladies, du chakra du cœur, des malaises et des maladies. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous voulez me contacter pour une guidance, un soin, thérapie, coaching, etc., saut de conscience, lisa-love@gmx.com. Et puis, bah, merci à tous et toutes pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci, c'est grâce à vous que la chaîne grandit. Merci encore du fond du cœur. Mes amis, mes amours, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis je vous dis à très bientôt.